Finistère amer sur Radio U. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio U. Bonjour. Avec l'équipe de Est-ce que tu Finistère m'entends ? amer. On t'entend très bien. Tu ne t'entends Très pas peut-être ? Pas du Si, tout. pas du tout. Il faut augmenter le gain normalement. Incroyable, Là, ça c'est devrait bon. être Oh bon. là là, c'est beau. Impeccable. Bon, nouvelle émission, nouveau dimanche, nouvelle émission. Très beau dimanche. Exactement, on sera un petit peu plus à l'arrache que d'habitude pour cette émission. On va revenir un peu sur tous les derniers événements auxquels on a Ouais. participé. Là, on est sur 2-3 semaines assez En chargées effet. et belles. On est sur une belle lancée là, ça fait bien plaisir. On va évoquer un peu ces dernières semaines pour l'asso, pour le collectif. On va aussi refaire un petit tour parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais vraiment fait le tour un petit peu de l'équipe pour Ouais, voir un peu qui fait carrément. quoi. Tout ça, vous présenter Voilà. un peu l'équipe. On est également en live sur Twitch. Ouais, n'hésitez pas si vous nous entendez. Absolument. N'hésitez pas, Kellig est affairé sur le PC à regarder tous vos commentaires. Donc même si vous avez des questions, si vous vous posez des questions sur le collectif, On vous sur des répondra gens pas. du collectif, On sera un vous répondra plaisir. pas. De ne pas vous répondre. Non, on pourra vous répondre bien évidemment en direct. N'hésitez pas à Carrément. poser des questions. De toute façon, Kellig est affairé sur l'ordi, donc s'il y a des questions, il nous transmettra ça direct. Autour de cette table, donc on va faire un petit tour de table. Carrément. Qui on a autour de la table ? Justement, on va commencer par la gauche avec du coup Kellig qui nous gère le live Twitch. Comment vas-tu ? Bah, ça va, BG. Écoute, on est là en On commence dimanche. bien. La connexion est détente. bonne. La Est-ce que connexion est putain de bonne, ouais. Ça Je régale. crois qu'on n'a jamais eu une meilleure connexion que ça. C'est Let's vrai go. Ah, c'est beau Ouais, ça. ouais. Une belle connexion Carrément. à Radio U, donc ça fait plaisir. Également Mathilde, toi Alita, autour de la table, comment vas-tu ? Bonjour, ça va et vous ? Ça va très bien, pas trop fatigué, parce qu'on va revenir un petit peu. Tu as une belle date, un beau concert hier. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? J'étais à Paris, au festival Burning Woman, à la salle de la maroquinerie, Waouh. pour un événement qui était sponsorisé accompagné par Doc Martens. Enfin bref, je vous raconterai ça un petit peu plus tard. Carrément. C'était trop cool. On a hâte. Et je suis trop contente d'être avec vous. Un beau retour d'expérience d'ici quelques minutes. Également autour de la table, Jimmy. Comment tu vas, Jim ? Salut les jeunes. Let's go. Aïe aïe aïe. Ça va, j'étais à un bête d'événement hier soir, c'est la foire aux croûtes qui Let's était à go. Guérin. Alors, ça disait Bon. quoi ? Ça disait plein de choses. Est-ce que t'as vu des artistes Ouais, écouter mais de la musique j'ai écouté de la musique de loin. de loin ? Ouais. Ouais, Ah ouais ? je me sentais pas apte à me rapprocher trop de la scène. D'accord, pourquoi ? J'étais pas dans les bonnes conditions. J'avais pas des. J'étais. Ouais, Et c'était sympa la foire aux croûtes ? T'as vu ouais, des croûtes grave. T'as vu des croûtes ? Let's Ouais, go. il y en a pas mal quand même. Des belles croûtes. Ouais, Des- des belles et des moins belles. Est-ce que t'as eu un coup de cœur pendant cette foire aux croûtes ? Euh, Quelqu'un que t'as découvert Non, mais en tout cas, ce qui est cool là, c'était la première fois en fait que j'y allais par Ok. rapport au Covid et avant, voilà. Yes. J'étais sur Rennes. Et c'est cool d'exploiter cette place de cette manière-là, en tout cas. Enfin, l'environnement, il est trop chouette. Et du coup, Ouais, ça puis faisait c'est un un... lieu de passage et tout, c'est Ouais, vrai grave, que- ça faisait un bel endroit pour organiser un événement et tout. Et rien que ça, c'est cool. Après, En plus, il faisait beau et tout. ouais. c'est vrai après c'était plus pour flâner, tout simplement. Un bon Balader. samedi. Ouais. Enfin, Ouais. C'était toute la journée, c'est ça ? Non, c'était même la veille que ça avait Ouais, commencé. c'était depuis non jeudi, hein. Ouais. Et encore aujourd'hui. Mais ouais, c'est un bel événement. Après, je regardais ça un peu de loin. J'étais plus spectateur de tout ce qui se passait. C'est bien Et aussi la d'être musique, spectateur. ouais, il y a eu des sacrés concerts. Ou en tout cas, il y avait de l'ambiance. Et ça, c'était cool. Il y avait le festival des fanfares aussi. Qui Ouais, se déroulait. ça, là c'était. là, Je crois que ça faisait partie du périple brestois ce week-end où Mhm. les gens qui étaient à la foire aux croûtes, vu que ça terminait relativement, enfin assez tôt, genre 20-23 heures, tout le monde était là. On descend pas. Let's go. Ouais. La soirée n'était pas terminée, quoi. Non, ouais, mais pour moi, si. Très bien. Elle s'est arrêtée Ça a là. le mérite d'être clair. Ouais. Également autour de la table, Quentin, comment vas-tu ? Ça, gazouille, écoutez, c'est super. La forme ? T'as pas Ouais. été à la foire aux croûtes cette année, toi ? Si, je suis allé. Si t'es allé aussi ? Ouais. T'as J'ai pas eu de vu- coup de cœur de Bah, franchement, j'ai découvert une technique de peinture, ça s'appelle la cyanographie. La cyanographie, ça Est-ce que tu s'appelle. peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette technique, Eh ben, si tu sais Ah ouais, c'est le ça va être assez succinct, mais je crois que ça consiste en transformer des photographies avec des pigments, faire des dégradés de bleu et des pigments naturels. Si je dis pas de bêtises. ma foi, Ça donne des choses, si par exemple la photographie est plutôt géométrique, ça donne des choses assez jolies, ouais. ça marche. Bah, Trop écoute, cool. parfait ça. Et ben, un beau week-end donc Toujours plus de croûtes. pour tous les membres de l'équipe. Et derrière nous, on a également Théo. Bon, du coup, là, il est un peu loin du mic. Comment vas-tu, Théo ?
Bah écoute, ça va super. Impeccable. Théo qui a fait du coup l'affiche pour la Carène, pour l'événement de la Carène de Studiorama. ce week-end, pour le Et, Studiorama. j'ai une petite Hum. question, moi justement, est-ce que vous êtes passé à Cartel 29 là au Moulin Blanc? Non, même pas. Non, bah je sais pas, Théo. Si, Théo, t'es Théo, t'es allé, non? Ouais, je suis allé voir du coup les graffeurs du crew Cartel 29, du coup qui graffaient au Moulin Blanc, où il y avait aussi le FDN crew qui breakait du coup Ah, trop là-bas. bien. Ok, Trop bien. stylé. Donc il y avait DJ set, tout ça, c'était super cool. Ok, donc ils ont refait toute une fresque, c'est ça? Ils ont refait toute une fresque. Ouais, ils ont tout repeint depuis. Ils ont repeint ça il y a une semaine, où ils ont rendu tous les murs vierges et ils se sont éclatés. Je crois qu'il y avait une quinzaine de graffeurs, si je dis pas trop de bêtises. Ok, bien cool. Et je crois que c'était d'ailleurs, il y avait encore aujourd'hui, il me semble, pendant cet après-midi là, sur 3 jours. Ouais. Ah, Ok, c'est ça cool. marche. Donc Non, ouais, c'est trop bien. bel événement à Brest même également. Du coup, on va peut-être faire un petit retour déjà pour remercier les gens qui sont venus à notre premier concert il y a 3 semaines, parce qu'on s'est pas revu depuis, enfin à la radio en tout cas. On a eu l'occasion de se revoir sur Twitch. Premier concert, bilan positif clairement, je pense qu'on carrément. peut le dire. Du Totalement, ouais. monde, énorme énergie. On a eu des bons, Ouais, des même bons l'après-midi, retours. quand même qu'on fasse un retour sur l'open mic, C'est la vrai, radio. exact. Ça a été trop cool d'avoir vraiment une diversité de personnes qui parlaient de projets ultra différents et qui n'avaient pas peur de parler comme ça. C'était grave cool déjà. De ouf. Moi, Ouais, je suis il y pas avait une resté vraie à l'open mic, interaction. Enfin, même pendant le plateau et tout Ouais, l'après-midi, c'est c'était clair. vraiment cool. Les gens s'arrêtaient sans souci. Enfin, c'est vrai que ça faisait très ouvert. Puis c'était notre. Moi, si je dis pas de conneries, c'était notre premier plateau en extérieur Ouais, aussi. et justement, moi je préfère largement avec. L'extérieur. On va en parler par C'est rapport vrai, à c'est vrai. Studiorama et en termes déjà de son et d'ouverture. Les Ouais. gens s'arrêtent plus facilement, c'était trop stylé. C'est Oui, plus accessible, ouais. Ça Ouais, fait plus c'est plus ouvert, je pense, accessible. quand t'es en extérieur. Mais c'est vrai que du coup, c'était pour l'événement La Ride organisé par Marteau Association, par Mathilde qui est là aussi. Est-ce que tu as eu des retours d'ailleurs par rapport à La Ride, par rapport à cet événement? Bah ouais, carrément. Les gens étaient super contents. Nous aussi. Hein, je pense que ça soit l'équipe de Marteau ou vous, Finistère Amer. Un bilan assez cool. Je crois qu'on a eu à peu près entre 200 et 300 personnes quand même qui sont passées dans l'après-midi. Et pareil, comme vous étiez en train de le souligner, c'était un public divers. Donc il y a eu vraiment des jeunes, des moins jeunes qui sont venus, qui ont joué le jeu, qui sont venus parler. On a eu une maman, c'était trop marrant. Qui cherchait son fils. Qui cherchait son fils. On a eu une nana là, qui est venue rapper, c'était fou. On a eu des artistes qui sont venus expliquer leur travail hors de l'expo aussi. Non, moi j'en suis ravie et j'ai quand même, sans mytho, pas mal de gens qui me demandent s'ils peuvent être bénévoles sur La Rail 2. Alors, écoutez les gars, pourquoi pas? On va poser les questions. Alors, à quand La Ride 2, Mathilde? Je sais pas. Il faut que les vacances se passent et puis qu'on en discute avec Anaïs, voir si on se lance là-dessus ou à voir avec vous, avec les copains, si on peut pas faire quelque chose peut-être de différent, mais qui pourrait être la suite de cet événement. Oui, maintenant que ça a été fait aussi, il y a ce côté d'appréhension que tu as moins peut-être à te dire, tout s'est bien passé, enfin, tu as plus ce côté-là de pression, de dire est-ce que les gens vont être réceptifs, etc. aussi, quoi. Ouais, carrément. Et puis j'ai surtout les bons numéros maintenant. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Après, ce que je me disais, c'était que je crois qu'on a bien kiffé l'espace, que ça soit vous ou nous. C'est clair. Et voilà, à voir. On laisse des petits points et puis on verra ce que l'avenir. Voilà, exactement. Grave. Mais c'est vrai que ça faisait bien plaisir, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais même le fait de pouvoir passer de la zik dans le centre-ville de Brest, d'être vraiment... c'est un peu comme une soirée barbecue entre potes. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça faisait... mais c'est comme... ça, C'était mais ouvert à tout le monde, genre comme si on était potes avec tout le monde, quoi. Ouais, ça serait pas ça le prochain truc. Barbecue pour tous. Barbecue pour tous. À Kennedy, les gars. Barbecue Dites sur Twitch si vous êtes chaud pour barbecue pour tous. J'aime bien le titre déjà. C'est l'importance de faire des projets, c'est d'exploiter justement l'espace public, quoi. Enfin, pour toucher justement là où je pense que dans des valeurs communes on a avec Marteau, c'est aussi d'avoir de toucher un public assez large finalement et de rendre ça accessible. C'est le meilleur endroit pour moi, comme là on parlait de la foire aux croûtes, il faut exploiter ces endroits-là. Et bien sûr que ça fait ultra plaisir de se dire en fait il y a juste des gens qui passaient, qui sont intéressés, qui derrière disent ouais c'est cool et tout, on connaissait pas. C'est aussi un peu la réalité hors
Réseaux Nous, pareil, sociaux c'est pareil. aussi. Ouais, voilà, on Mm. travaille beaucoup sur les réseaux, on Ouais. fait beaucoup des formats virtuels. Là, c'est dans le réel et c'est des vraies interactions, quoi. Oui, c'est vrai que Ça, c'est ça faut plaisant de se- voir ouais. que les gens sont réceptifs aussi, même pour avoir échangé avec des artistes qui étaient présents et tout. Il y a eu une vraie, enfin des vraies connexions aussi de gens qui ont repéré des artistes brestois, Ouais, ouais, etc. ouais. Enfin, il y a vraiment aussi ce truc-là de faire découvrir des artistes de la ville, quoi. Mais je crois que le mélange, enfin la petite cuisine là, de faire radio, plateau radio, expo, c'est pas mal parce qu'il y avait plein de gens sur. Après, je vous avoue, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me parler et il y avait beaucoup d'infos, mais de ce que j'ai retenu vraiment, qui est revenu plusieurs fois, c'était le truc de ah, c'est trop bien, il y a un plateau radio, en même temps on peut voir une expo, puis on peut écouter les artistes, puis en fait on peut écouter plein de gens qui parlent. Et je crois que on a réussi à faire, et ça je suis assez fière de nous tous, c'est que c'est un espace qui est compliqué à travailler parce qu'il est vaste, et on a quand même réussi à faire un truc de familial. Et je pense, parce que j'ai parlé la dernière fois avec la copine de mon petit frère qui parlait de Brest, des événements à Brest, etc. Et qui me parlait peut-être d'un sentiment en fait de trucs un peu trop gros où t'oses pas rentrer. Moi perso, et de ce que j'ai entendu des autres personnes, j'ai trouvé que là on a réussi à faire quelque chose d'accueillant, et les gens osaient venir, et ils étaient même en train de nous dire ouais merci, en fait faut faire des trucs comme ça. Donc c'est super encourageant. Après c'est un taf de ouf, faut le dire, l'événementiel c'est pas quelque chose qui est simple et facile à organiser. Maintenant, comme tu l'as dit Arthur, on sait faire, on sait qu'on peut le faire, donc à voir la suite. Ouais. Voilà. Et puis les À voir retombées, elles sont trop belles, tu vois. On Ouais. disait ça par rapport au De soir, mais le stress et l'orga et tout. Mais vrai. en rentrant dans la salle de spectacle, avec Jim, on en avait parlé et tout. Les frissons, on avait envie de pleurer. Enfin, Non, tu sais, mais c'était pas du c'était tout du son dingue. pour pleurer, quoi. Mais C'est vrai. C'était dingue. c'était ouf l'émotion que les gens ils nous, tu vois, on se voyait. Il y en avait un qui était dans la salle qui kiffait, l'autre qui était là, mais incroyable. Mais C'était d'ailleurs, trop beau. Vraiment bravo l'équipe, parce que c'est une salle aussi qui est loin. Enfin, qui est Ouais, loin. ouais. Elle est pas si loin, mais elle est loin par Ouais. rapport à l'espace où on faisait l'autre événement. Et j'avais un peu peur, même avec Anaïs, que voilà, le monde ne suive pas. Et vous avez géré de ouf, parce que C'était blindé. vous avez fait quasiment enfin, c'était rempli, quoi. Oui, Enfin, c'était rempli, ouais. C'était presque guichet fermé. hein. C'était presque guichet fermé, et pour quelque chose où on était un peu en mode bon, est-ce que les gens vont accrocher, enfin, et puis les concerts, enfin, moi c'est parce que je vous aime et qu'il y avait plein de gens que j'aimais aussi là-bas, mais sincèrement j'ai passé un excellent moment, et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureuse d'être à un concert. J'ai trouvé que l'ambiance était hyper bienveillante, tout était bien géré. J'ai pas goûté ton rougail saucisse, Quentin, j'en suis désolée, mais Pourtant, il était bon. Peter Love Il J'ai était mal au excellent. ventre. l'a le goûté lendemain. et m'a dit oh non. Ouais, mais il m'a pas réussi le rougail, je suis désolé. Ah, t'as pas kiffé? Non, le lendemain, ouais, je vais Plus ton passer les détails. estomac, hein, Ouais, plus ton ouais, ouais. estomac. Digestion Je vais fragile pas, et je vais faible. pas tout raconter, mais On connaît la suite, quoi. Est-ce que Voilà. c'est la faute du rougail saucisse? Ouais, t'avais une Bah, en grosse fait, charge de stress, je pense, J'y Lily aussi. Ouais, Ah. mais j'allais très bien jusqu'ici. Tu vois, j'ai bouffé le rougail. Le lendemain, c'était terrible, quoi. Mais mec, t'as pas goûté Oh. la tartine tomate banane. T'avais un peu de pression sur les Elle épaules, était c'est tout pour incroyable, moi. celle-là. Ouais. Non, mais il était bon, il était bon. Je crois que Peter Love, il l'a kiffé, hein. Et moi j'ai La entendu rougail de... Le rougail. Ouais, la Ouais, rougail, moi, j'ai- la bonne la rougail. rougail, Ouais, le rougail. Non, mais c'est Ouais. vrai qu'il était bon. Très bon C'était rougail très de la bon. part de Bravo Quentin. Quentin. C'était vraiment une soirée grave cool, au-delà des concerts, ton pote qui mixait. Ouais, c'était un délire. tout était Big trop up à trop bien. Yann Ouais, pour ouais, cette grave big up. ambiançage. Une ambiance très familiale, Ouais, au final, oui, parce que c'est tout le monde vrai. se connaît, il y a une véritable sphère qui s'était mise en place. De ouf. Et pas mal de monde qu'on connaissait pas aussi. Ouais, c'est ça aussi. qui était Carrément. assez intéressant, c'est de se dire, ah bah encore une fois, on passe derrière l'autre côté de l'écran et on rencontre des gens qui aussi Dans la vie nous réelle, quoi. suivent et viennent Mm. à nos rencontres, parce que finalement, ça ouvre aussi des discussions à des gens qu'on connaît pas et qui viennent vers nous pour demander des renseignements et tout. Donc, Mais ça, c'est grave intéressant parce que tu vois, genre, avant tous les événements, on mettait pas du tout nos têtes, tu vois, genre, sur les réseaux, il y avait pas Twitch, donc les gens nous voyaient pas en live. La radio, tu vois, ils nous entendent, ils nous voient pas. Et ça peut paraître, tu vois, un peu fermé, une asso ouverte, mais c'est une team qui est derrière, qui est pas ouverte et tout. Et je pense que là, le fait de faire des événements, ils nous voient, ils mettent des têtes, tu vois, genre Oui. sur les voix qu'ils entendent, et ils se disent, ah, ils ouvrent les trucs, il y a open mic, il y a concert, on peut aller leur parler, enfin, ils existent en fait. ouais, carrément. Non, mais c'est C'est trop beau. C'est hyper enrichissant
quand même. C'est vrai que c'était bien cool. Il y a même eu un freestyle à l'interplateau pendant le concert. Incroyable, c'était génial. Les rappeurs ne peuvent pas s'arrêter. Non mais Ils c'est ne ça, s'arrêtent peu jamais de importe freestyler. où on va, il y a toujours un freestyle en fait. Ouais. Même des rappeurs qui passaient après quoi, qui sont Mais oui, venus, trop qui sont d'énergie, venus trop beau. freestyler, c'était vraiment incroyable. Un grand merci à vous d'ailleurs d'avoir répondu présent pour ce premier événement, c'était vraiment Ouais, cool. hein, pour remercier. Et un grand merci à tous les bénévoles à aussi qui étaient Thierry de présents, Léo et Ferré. à Thierry de Léo Ferré, Ouais, vous nous avez exactement. motivés à continuer, trucs Ouais, comme c'est ça. vrai, de ouf. C'est grave cool. Même le collage que vous aviez fait du coup, Ouais, Jim, carrément. avec les photos de Jim, Théo et Alex, ça a grave plu aux gens aussi, je trouve. Ouais, ils ont- complètement, il y avait une Bah, vraie. comme tu disais Carla aussi, ça a permis de mettre en avant aussi un peu l'équipe, justement ce travail de fond entre guillemets, c'est de pas juste mettre les photos sur les réseaux et basta. voilà, ouais, c'est Ouais, ça ouais, quoi, là c'est ça trop permettait bien. d'avoir des réactions directes et tout, c'est vrai que c'est plutôt plaisant quand même les événements physiques entre Ouais. guillemets quoi. Après, il y avait- C'est génial. On en a parlé comme ce temps qui était au rendez-vous Ouais. et ça fait déjà sur le Une moral, ça fait chance, beaucoup et après sur monumentale. l'orga aussi, en fait tout devient, ça facilite tout en fait Ouais, déjà. de ouf. Donc C'est vrai. on a eu cette chance là aussi d'avoir du beau temps quoi. Il y a encore ce collage ou quoi? Non, il y a moi on est passé le lundi. Qui est l'homme Ouais. politique qui est. Ouais, il y a et du des- coup, enfin, ils C'était avaient fait quoi un fond blanc avec des affiches de. Enfin, ils avaient retourné les affiches de Mélenchon pour faire un fond Oui, blanc. ouais. Ah. Et du coup, elle se décollait comme ça. Du coup, ça faisait Jean-Luc Mélenchon qui revenait par-dessus les photos. Mais, L'angoisse entre les mais non, morts. c'est vrai qu'on n'a pas suivi. Ça, c'est cool aussi ce côté éphémère en fait. Oui, c'est vrai. carrément. Ouais, grave. Mais Ça a ajouté non, un on sait truc pas. spontané, On sait pas qu'est-ce qui est devenu du de- collage. Du collage. Ah, on pourra passer voir tout à l'heure. Let's go. Trop cool. Du coup, ça c'était il y a 3 semaines. Le week-end dernier, on était aussi à Laval pour refaire le même type de plateau qu'à Kennedy, mais Ouais. dans une ville qu'on connaissait pas du tout. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Incroyable, c'est le mot. C'est Hmm. carrément le mot. Cet accueil, Ouais. enfin justement là c'est pareil, comme on disait là, à Kennedy on a pu voir des gens qu'on connaissait plus ou moins, d'autres qu'on connaissait pas et tout. Mais là c'était un peu le grand plongeon dans le vide, on allait dans une ville qu'on connaissait pas, chez des gens qu'on connaît pas, Une sur un organisation, festival, qu'on festival. connaît pas, enfin c'est vrai que c'était et d'ailleurs gros big up aux 3 éléphants qui nous Ouais. ont Anaïs, enfin, vraiment Anaïs qui nous a Anaïs et Simon accompagnés. qui Ouais. de Tu nous ouf. as pris au sérieux. Ouais, qui qui nous nous a a suivis dès le vraiment, début, rien soutenu. que, ouais, qui a Donc, ressenti aussi l'envie à travers déjà des mails et des échanges. Et on arrivait à dire, voilà, on arrive avec un projet et puis on arrive à faire passer un message et tout de suite, déjà dans l'accueil, tu dis waouh et tout, en fait, t'es considéré et Ouais. on te prend au sérieux, et Carrément. ça c'est cool. Ce qui est assez cool aussi, c'est genre, ça nous a aidé à nous professionnaliser. Parce qu'on est arrivé, on s'est dit, waouh, on va aller aux 3 éléphants. Parce qu'il y avait une prog rap assez Oui. impressionnante. Clairement. Et on s'est dit, ouais, on fait ça un peu basta, un peu comme tu vois. Aujourd'hui, on se dit qu'on vient, on va parler, voilà. Sauf que Anaïs, par exemple, la personne de l'organisation des 3 éléphants, bon ben. C'est pas qu'elle flippait, elle nous a dit ok, oui, d'accord, vous voulez faire des plateaux radio, des open mic, mais vous arrivez, vous savez pas où. Et nous, ça nous a permis un peu de se dire ok, il va falloir qu'on s'organise un petit peu pour avoir un bon rendu. Et c'est aussi ce qui a permis d'avoir un contenu qui a bien fonctionné, quoi. On s'est préparé, quoi. Donc ça, c'était plutôt cool. Moi, Mais c'est vrai que moi, c'était plaisant. je n'y étais pas. Comment ça s'est déroulé du coup? Je suis curieux de savoir où est-ce que vous êtes arrivé, quels étaient les. Bon, on est arrivé ont l'après-midi fréquenté. tranquille, du coup on a fait un plateau avec une interview de Bianca Costa, du coup avec l'autre radio, c'était grave cool. On a parlé de l'assaut, on a passé un morceau de Peter Love, on a passé du rap, c'était cool. Ouais. Et Et après, le soir, on a été au ouais, festoche. ça c'était cool aussi. Le soir, on avait. Ouais, c'est On ça. faisait quand même des petites images dans l'idée de l'after movie. Mhm. Donc ça permettait en fait d'être dans Mi-festivalier, ouais, mi-média, voilà, c'est quoi. ça, ouais. Du coup, c'était assez cool, mais ça a permis Grave. aussi d'avoir des interactions, des gens qu'on avait, des gens qu'on a croisés à l'autre radio en fait, qui sont venus manger à la même table que nous. Et voilà, tu parles de Finistère, t'es à Laval, tu rigolo. parles de Finistère. Et en fait, chaque personne qui voyait déjà le mot Finistère vient te voir en disant le Finistère pour moi c'est ça, tu vois. Donc en fait, chacun a un rapport avec un peu la région. Et puis après, tu dis Brest, ah bah lui, ce monsieur c'était Plouguerneau. Exact. Ouais, Lui, il c'est connaissait ça. la radio de Plouguerneau. Et finalement, voilà, ce monsieur, il avait, je sais pas, cinquantaine, soixantaine d'années, tu vois, et t'es dans ces échanges-là, et c'est hyper intéressant, quoi. Enfin, Des petites connexions Ouais, improbables voilà. un peu. Ouais, mais ça, ça, c'est c'était vrai que c'était assez. rigolo. Ça arrivait assez souvent, finalement. Enfin, en tout cas, ça Festoche, quoi. arrivait, ouais, festival. mais Festoche, bière, club, et enfin, tu rencontres les gens et genre tu dénoues un petit peu et c'est trop cool, quoi. ouais.
On leur a Mais donné des ouais, stickers. C'était un peu le c'est aussi. vrai. On a essayé d'en coller un peu partout dans la On a ville. fait de la propagande Méga comme propre. jamais. Et du coup, ce soir-là, on a vu DC's, Bianca Costa, enfin, en tout cas, les gros noms, parce qu'il y en avait Mhm. d'autres. Et Juliette on a vu Armanet. Juliette Armanet. Juliette Armanet et. Ento également. Ah ouais, Ento, non, ouais. c'était le samedi, je crois. Non, Le- Ento, Non, c'était c'était le le vendredi. Ok, d'accord. Bon, je m'en souviens Et incroyablement le bien. Freaky Club. Ah oui, le Ouais. Freaky Ah, Club. j'ai ouais, regardé ouais. Gargantua aussi, c'était incroyable Le aussi. meilleur club, Ouais. meilleur club Et de le Laval. lendemain, du coup, on avait deux plateaux Twitch, donc dans un bar chez Martine, une dame vraiment, d'ailleurs, big up à Une dame en Martine or, parce que clairement. c'était incroyable. C'était donc dans le Vieux-Laval, donc c'est des petites rues pavées, c'est super mignon. On a eu le temps, il faisait super beau. Donc on avait un plateau Twitch le matin de 11h, de 10h à midi à peu près. Et donc là, on a eu l'occasion d'avoir Anaïs, une personne qui travaille aussi dans les partenariats, donc avec qui on parlait, qui est venue avec Simon de la communication des Trois Éléphants. Et là, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'était dehors. Du coup, les gens qui passaient venaient parler le ressenti des 3F, les gens qui avaient pas encore dormi. Parce que, et en fait, les Trois Éléphants, ça se déroule sur une semaine. Donc la journée, il y a plein de petits spots dans la ville. Donc là, par exemple, il y a un mec qui avait un mix dans son bar. Il est venu nous parler de... Bah, ça fait 20 ans qu'il connaît les 3F, par exemple. Il nous a expliqué toutes les petites anecdotes. Donc Historique. ouais, ça, c'était assez incroyable. Et l'après-midi, c'était oh là 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 là. C'était oui, L'après-midi... l'apogée, le grand chelem. Quoi. Ouais, on a refait un plateau Twitch de 2h30, je crois, presque 3h, avec 1 heure de comment dire, de D'interviews, discussion, ouais. avec ouais, 2 interviews de Soumeya, une rappeuse marseillaise, et Bro, qui se considère pas comme une rappeuse, mais qui fait... Ouais, elle est influencée par le rap, on va ouais, dire, c'est mais ça. c'est entre le rap et la Grave chanson cool. française, on pourrait dire. C'était grave cool. Mais ouais, très très sympa. Hyper, pareil, hyper accueillante, hyper réceptive Ouais, carrément pendant cool. l'interview et tout. C'est vrai que c'était vraiment sympa. Ouais. Et on a eu aussi des rappeurs de Laval, des beatmakers, beatmakers, des gens ouais. qui étaient un peu dans le coin aussi, qui traînaient. De Qui disaient, Rennes. on peut venir parler et tout. Et du coup, ils venaient parler. C'était vraiment le côté échange qui était super cool. Trop quoi. cool. Et après, gros open mic, c'était un 1 heure bordel. d'open mic, ouais. Un vrai- J'ai jamais vu Ah. autant de personnes différentes à écouter du rap dans un si petit endroit. Tout le monde s'arrêtait, il y avait des enfants de 2 ans qui dansaient, Martine qui souriait, qui nous a dit qu'on l'avait réconcilié avec le rap. Oui, c'est vrai Ça que- c'était aussi super beau. Et 1 heure, ouais, et il y a eu une petite dizaine de rappeurs, ouais, j'ai raconté, on a eu une dizaine de rappeurs. Dont un rappeur brestois hein, qui a fait quand même le déplacement, Ah oui, quelle anecdote. qui a suivi. Gros bisous à Gag d'ailleurs, ouais, parce ouais. pour resituer Ça, un c'est peu une belle l'anecdote. anecdote. Il est tombé sur le live Twitch le matin et il nous a dit mais j'avais pas vu la programmation, vous pouvez me loger ou quoi? Du coup on lui a dit bah ouais, je viens de notre Airbnb. Et 4 heures plus tard, il était là et en train de lâcher des couplets. Du coup, Trop Mais bien. c'est incroyable. Mais attends, c'est pour ça que j'ai vu, parce que j'ai vu une story de sa copine qui était Ouais. au Ouais. festival Oui, et oui, du c'est coup, ça, ouais. trop Ouais, bien. ouais. C'est En fait, des malades. ils ont improvisé ça quoi. Il y a 3h30 de route quand même, tu vois, le gars, il est arrivé, il a pris, en plus c'était Même pas complet, hein, il a pris une place au dernier moment, hein. Le soir il n'y a plus de place, Non, mais en même temps, gars, c'est un ouf. c'est un bisous à ouf, lui, mais d'ailleurs, gros bisous, mec. incroyable. Ouais, il a lâché Aquaman, 2 freestyles. Aquaman. là, Et le pire, c'est qu'il a choqué, ils étaient il pas a prêts, vraiment hein, les choqué tout le Lavallois. monde quand il a terminé son Tout le monde couplet. Tout le l'a- monde Non, mais l'a il est, clamé, il est quoi. trop fort. Ah oui, Il est je te vraiment jure, trop C'était fort, ouais, gars. c'était incroyable. Surtout qu'il a fait ça en 10 minutes, un quart d'heure. Après, il est parti faire Ouais, passer une petite bière, son petit tranquillement, moment et ouais. tout. Ouais, il est arrivé, il a franchement, dit c'était je grave vais graille. Et après il est revenu, il s'est assis, il est parti. Trop bien. Donc ouais, Ouais. plateau très cool aussi. Et puis le soir, après, on a... Non, on On a eu terminé, avec ah oui, Wafa et exact. Ismaël, Ismaël. ouais, qu'on a réussi à contacter en cours d'après-midi parce qu'on a vu leur présence. Mhm. qui Et faisait Ismaël, ils qu'on faisaient a- un podcast, ils enregistraient un podcast Ouais, avec la c'était radio, pour Move, Conseil. je crois. Tsugi. Tsugi, ah oui, Tsugi bien vu. Radio. Tsugi. Tsugi. Ouais, je sais plus comment ça se prononce. Ouais. Mais ouais, du coup, ils sont passés sur le stand, très gentil. On a écouté du Jungle Jack ensemble, donc Ouais, on c'était était un peu stylé. au max du Jungle Jack, du soleil, des gens sympas. Ouais. Il y a c'était Gag vraiment, qui est encore sur le live là, du coup, si la Ah théorie ouais se confirme, d'ici une demi-heure il est là. Trop bien, viens, gars. Allez, viens. Allez, Tu viens. l'as J'ai de compris, l'eau. Tu fais ça, la c'est fameuse théorie incroyable. de Gag. J'ai de la bonne et viens. Ah, c'est incroyable. Hmm. Et ouais, et du coup, on a fini tranquillos. Petite interview de Mehdi Maizi après. Très et, sympa aussi. et après, bah, Et après, on est allé a flexer kiffé. un peu. Laylo, On a trouvé le Lafèvre, coin VIP surtout. Putain, Qu'on là, n'avait pas trouvé ah le premier soir. Exact. Putain, on Et a du demandé coup, à tous la les mecs de la story, sécu et personne savait. En Non, mais fait, grave. j'avais l'impression que personne venait nous le C'était dire. le lieu en fait. secret du festival Est-ce quoi. que c'est là où il y a eu une super bouteille de rhum là qui a été. Ah non, ça c'était dans la. Alors ça c'était dans la loge de Mehdi de Mehdi Maizi où Maizi. Ah ouais, ils ça va étaient. dans la loge. Petit capitaine là. Ah, C'était le ouais. Forcing C'était le Club, petit, Forcing Club Finistère-la-Mer C'était le petit temps de détente pour eux avant. Ah, il a Avant pas la répondu même à mon partie. SMS. Hein.
Ah oui. On ne reviendra pas là-dessus. Mais en tout cas, c'était assez incroyable les concerts. Donc, on a vu Laylo, La Fève, Ouais. on a C'était vu fou. la Mouse Party avec Slimka, Chansco. Chansco, ouais. Et Et Mehdi Maizi, la en revue Le feu. Freaky Club. Le Ah Freaky ouais, Club quel aussi. endroit assez incroyable. Mais Non, en ouais, tout cas, c'était ouais, vraiment super un cool. bilan super positif pour ce Ouais. premier 3 éléphants. On espère pouvoir retourner là-bas l'année prochaine. Moi, je crois que c'est dans les. Ouais, c'est dans les C'est tuyaux. plus ou moins dans les tuyaux. On va se faire une petite pause. Parce que ça fait un moment qu'on parle déjà. Ouais, c'est là. vrai. Est-ce qu'on. Bon, là, j'avais préparé un petit Alpha One, mais est-ce que sinon vous avez quelque chose. Ouais, moi j'ai un découvert morceau un truc Dis-nous tout. que je ne connaissais rappelles absolument plus. pas. Si, c'est bon. Qu'est-ce donc Ça s'appelle Dis-nous tout. Vin italien. Vin italien, comme du vin Ouais. italien. Let's go. Et C'est de qui Pétillant et rouge. YVNNY. Ah Y. Ah, Yvain. Oui, voilà. D'accord. Non, Ah oui. non. Oh là C'est là. l'artiste, excusez-moi pour ce Ouais, petit là, cafouillage. là, Donc l'artiste c'est scandaleux. YVNNYS. YV. N quoi IS. Mais- Ivan. S. Yvnes. Voilà, c'est la D'accord, première, bah, écoute, Voilà. on va écouter 20 italiens. Ça doit se Combien prononcer Yanis, je pense. 180 Ouais, vues, hein. mais- Ça, Ouais. c'est une... 181 vues. Donc Ouais. s'il pète dans 2 semaines, vous Merci, savez Carlos. Carla. Carlos Carlos 3000. 3000. Carlos 3000 propositions. Donc ça doit être Yanis probablement. le Ouais, nom, j'avais hein. peur de S'il mal nous le dire. écoute, viens nous dire comment ça se prononce, mec. On écoute 20 italiens tout de suite sur Radio U. Caviar et le vin est italien. New York en business c'est pas loin. Je me balade sur Paname. Je veux être le premier et pas moi. Et je bois mon scotch. J'ai peur de vider mon stock de rimes. T'es pas mon pote. Pauvre intellectuel bloqué dans un corps de riche. Y'a mes gars sur le site, je veux pas qu'on me sépare comme les Jackson 5. Quand je suis aïeux, je rêve d'ailleurs plus de baillard. Que j'ai plein de ice sur la glace, je slide. Ma vie c'est pas une romance. Plus trop ça va comment. J'appartiens au commun des mortels, une erreur et ça recommence. C'est noir et blanc dans mon iris. Les médias nous vampirisent. Tu bois des litres, et tu crois parler aux anges. Le blanc des yeux peut vite virer au sang. Le fleur et le bonheur, je l'espère. En attendant, je fais du 0 à 100. Et je branche ma carte son. Mes choix ne sont pas très cartésiens. Mais en tout cas, je suis fidèle aux homies, pas dans le genre de celui qui écarte les siens. Aston Martin, je façonne l'avenir. J'en ai pas mal dans ma cervelle. Je plafonne ma team, personne m'attire. Pourtant cette bitch me dit qu'elle m'aime. Je fais les bails discrets, jamais je me disperse. Des occasions qui se créent et des balles qui se perdent à chaque nouveau couplet. On me dit des couplets, il fut un temps, la musique m'avait dégoûté. Ok. J'ai pas d'inspi all day. J'ai pas d'inspi always, mais je bois jusqu'à en avoir mal aux pieds. La douceur d'un famas, la douleur que j'amasse se tasse dans un camas, puis se casse dans un amas de cendres. Mais faut redescendre, j'ai le cœur en désordre. Sur une instru qui tabasse. Dans ma ville, y'a des vieux qui sky et des bleus qui se taillent. À la recherche d'un bleu cristal dans le froid. Contre moi, bah j'ai blotti le sky. J'ai plus qu'éclate dollars dans les frites. Un petit coup de meulard dans les frites. Des fois je me demande pourquoi je me tue à la tâche. Vu qu'il résume tout mon art dans les streams. J'irai pas qu'à quel bif dans les strips. Maman me dit que j'ai du talent. Que je suis bien plus qu'un succès d'estime. Mais je sais pas si je suis heureux plus qu'avant. Caviar et le vin est italien. New York en business c'est pas loin. Je me balade sur Paname. Je veux être le premier et pas moi. Et je bois mon scotch. J'ai peur de vider mon stock de rimes. T'es pas mon pote. Pauvre intellectuel bloqué dans un corps de riche. Et Yanis à l'instant pour 20 italiens. Vous êtes toujours sur Radio U, toujours avec l'équipe de Finistère Amer. Et on est toujours en direct également Oui. sur Twitch. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser,
sur Twitch directement. Guéna est à la régie. Ouais, il y a des Idriss qui questions était chaud pour le barbecue pour tous. Qui ça? Ah, Idriss, Ah un bah ami à écoute, moi. putain, on bonjour, tient Idriss, quelque déjà. chose, les Donc gars. là, il y a un- Idrix. Idriss, oh la vache. Idriss, c'est dans Astérix, c'est un peu le crossover. Ah. C'est le mec qui façon, gère le moi, barbecue je- dans. Est-ce qu'on lancerait pas les barbecues amers? Moi je pense qu'il y a un concept. Mais c'est J'adore. vraiment là, je suis très heureuse d'entendre ça. Ah en ouais, fait. qu'avec des saveurs hyper. Totalement. Hein. Et là, Des Pierre, poivrons, faudrait quoi. que, Ouais. Peter, là, Ouais. faudrait qu'il vienne parler De l'écorce de sa d'orange. passion pour ses sauces piquantes. Ah Et ouais. on pourrait T'as parler une aussi de la passion passion de pour les sauces Quentin de piquantes, Peter, là, mélanger apparemment. du poisson T'aimes et de les la mélanger viande dans le même plat. Heureusement qu'Alex est pas là parce que sinon il aurait. Ça fait polémique, Il hein, aurait- et il les aurait gens tremblé. en reparlent de cette histoire et pourtant. Faudrait qu'on de quoi on fera un plateau Twitch autour de ça peut-être. Mais non, mais un Avec, plateau Twitch avec un barbecue, Ah tu non, vois. mais Un genre- plateau, ouais, avec un tous les plateau. débats ouais. les plus improbables. Un plateau de type plateau. Let's go. Est-ce qu'on ouais bah peut-être qu'on lancerait les barbecues amers pour cet été. Dites-nous si l'idée Ah vous plaît ouais. sur Twitch. C'est Ça incroyable, les pourrait être, barbecues ça pourrait amers. être plutôt rigolo. Ah là Et on là. ferait des Et- freestyles. Bah ouais. Ouais. Des frites, des frites style. On ferait des frites freestyle. style. Ouais. Ah ouais, je commence à être chaud. hein. On va se jeter des frites au visage, let's go. Ouais. Mais non, ça pourrait être On pourra faire des gaulerie. petits bœufs. Oh Excusez-nous, les auditeurs de Radio U. On est un peu parti à la Ah, dérive. tu veux jouer à ça Ok, c'est parti. Et revenons-en à nos nos moutons. moutons. Exactement, à nous-mêmes. Donc là, on a fait on a fait Antalgique, on a fait le 3F, on arrive Au ouf. Studiorama. Au Studiorama, oui. ouais. C'était vendredi à la Carène, bien Aïe, cool. aïe, aïe. Un gros merci à la Carène d'ailleurs qui nous ont mis ultra bien pour ce Studiorama, ça fait super plaisir. Yep, la Karen. Ouais, big up à Ouais, Mathilde de carrément. la Carène qui nous a vraiment, qui nous a laissé totalement carte blanche en fait, et qui a considéré, qui considère vraiment notre taf. Ça fait super plaisir de voir que, qu'ils sont réceptifs à ça aussi, surtout dans une salle comme la Carène où on est quand même, moi perso j'y suis allé moult et moult fois en tant que spectateur. Ça fait plaisir de pouvoir passer de l'autre côté aussi et de voir que les gens sont réceptifs en plus à ce genre de bail en fait. Carrément, parce qu'on a eu du monde. Là, on était à l'inverse, on n'était plus à l'extérieur, l'open mic. Il y a quand même vraiment beaucoup de monde, C'est vrai. je trouve. Et là, il y a eu entre 15 et 20 rappeurs et rappeuses ouais. qui sont venus. Ouais, ouais, ça se bataillait passer pour à les la suite. micros. Oui, hein, c'est vrai faut- qu'en un moment, on sentait que Ça jouait ouais, des coudes. c'est vrai. En plus, pour Ça- nous- Non, mais c'est vrai, c'était là. Ouais, genre, ouais, moi, c'est j'ai ça. compté, c'était 10 autour de la table, il y avait 4-5 micros. Ouais. 6. 6. Faut En demander, tout cas, il y a faut 4 demander à fauteuils en Guéna, tout ouais, cas, ouais. ça c'est clair. Mais c'était 10 quoi, à attendre leur. Je pense que leur- c'était attendu. En plus, les gens ils sont venus pour l'open mic. C'était un rendez-vous. Hein, je Bah pense. c'est vrai qu'au final au début on trouvait un peu timide mais c'est en vrai en général le Oui. premier quart d'heure 20 minutes on va dire les gens tâtent le terrain plus ou moins et puis là c'est vrai qu'il y avait ce côté où on était en intérieur donc ça faisait peut-être plus oppressant spectacle, plus ou moins ouais, peut-être pour oppressant, c'est le pour mot. les artistes je pense le temps de se mettre en jambe un peu et de voir que les gens étaient réceptifs et tout et après une fois que c'était lancé totalement inarrêtable. Là, on a pu faire 1h30, les gens Ouais. voulaient plus s'arrêter. À la C'est fin, vrai quand que- on disait on finit, tu voyais les mecs qui cherchaient encore leur texte sur leur phone. On s'est dit, on va jamais les arrêter. Mais C'est c'était vrai. trop stylé Non, quand mais même. c'était vraiment très très cool. Ouais, c'est Et pareil. puis l'expo photo aussi. Expo photo, qui a ouais, reçu complètement. T'as eu des retours, Jim, du coup, toi, comment t'as senti le public Ah ouais. Après, je pense qu'il faut aller. Du coup, c'est intéressant d'aller vraiment. Enfin, là, Voir, c'était quoi. rattaché, mais là, c'est intéressant d'aller voir aussi dans un autre temps que celui-là, en fait, pour prendre le temps de regarder et tout. Et ouais, c'est grave cool, enfin, que ce soit pour. Enfin, je parle pour nous trois, en fait. Je pense que ça carrément. fait plaisir d'être là, à vouloir. Marquer ses souvenirs, en fait, c'est ça qui est important, en fait, dans la pratique, c'est de marquer les choses dans le temps, et c'est toujours pareil, comme à Léo Ferré, on en parlait l'autre jour, c'est de revenir un peu sur cette année, et qui est ultra riche de moments, de rencontres, et du coup, là, ça parle, en fait, visuellement, quand on voit aussi ces photos-là, et puis 3 regards différents. Ouais, parce qu'on rappelle, il y avait les photos aussi de Alex Ouais, Chanoiro sur Insta et de Théo Théo, Cor, ouais. qui ont exposé avec toi. Ouais. Aussi, ouais. Donc on est tous en fait dans des regards différents et du coup ça en fait du coup c'est hyper on voit l'assaut vraiment et tout ce qui se passe d'une manière hyper large aussi quoi. Oui, parce que ça permet de voir quand on est en représentation entre guillemets, je pense à Névralgique ou les concerts etc. Et puis il y a le côté aussi de Alex qui prend des moments de vie Exactement, entre ouais, guillemets tout à aussi fait, ouais. au sein du collectif quand on a fait la sérigraphie avec Anaïs, des choses comme ça quand on montait un peu la cave et tout et c'est cool d'avoir un peu ce regard-là, qui plus est, en plus là, imprimé sur des giga affiches quand même. Mais ça, on peut dire que ça la Carène, prend, ils c'est nous vrai que ont ça prend régalé beaucoup quand de même. sens en fait aussi sur
Tu vois, on parlait des réseaux sociaux, mais là, c'est pareil, c'est du physique, en fait. Ouais. Là, c'est sur un support, et c'est vrai que le format, en fait, et là, ça prend de la dimension aussi visuellement, quoi, quand tu regardes et tout. Ce qu'on essaye de faire passer dans une photo, ben, c'est vrai que là, c'est assez pertinent sur ce format-là. Ouais, c'est plus palpable Ouais. que sur les réseaux, on va dire, quoi. Complètement. Et, pardon. Vas-y. C'est juste, l'expo, elle est visible Ouais. encore. Ouais, c'est ça. C'est jusqu'à quand? 3 semaines, je Jusqu'à crois. 3 semaines, en fait, il va y avoir des travaux au point info. Ah oui, Est-ce qu'ils seront obligés je sais ça. d'enlever? Mais du Ok. coup, en fait, c'est pour ça que c'est pareil, ça rend. Du coup, c'est pour ça qu'il faut y aller, parce que le point info aussi à la Carène, c'est intéressant. Il y a de quoi se documenter, d'en connaître un peu plus sur les studios C'est et en tout. bas, c'est ça? Non, c'est Du en coup, haut. Ah, C'est- bah, trop ouais, bien. ouais. C'est Bah, là où tu passes pour aller en gros Ouais, studio c'est ça, après ouais. la Ouais, répète et bah, tout, comme je crois que j'ai du stud, j'irai voir ça. Ce sera Dédicace à Billy qui a été reconnaissant de sa photo. On s'est croisés dans la soirée un peu plus tard dans la nuit. Avec je te la- paye. J'en ai parlé. Je me suis dit qu'il fallait que je te paye un verre quand même pour ça. Il y a des petits encarts avec des petits titres. Ouais, Sur bah, les j'ai vu, photos, il avait ouais. mis une story pareil, Oui. parce que moi je pouvais pas être là, mais avec sa tête. Ouais, c'est Ouais. ça. Du Mais coup, du coup, on a fait des trop petits bien. encarts. On a s'est cassé un peu la tête avec Alex Pour trouver à des trouver des noms, petits blazes. Ah, j'ai trop Des hâte. choses Vous- assez Vous parlez de la photo de pertinentes. Billy où il a un pistolet à bulles là? Ouais, c'est ça. À balles- ouais, à ouais. balles À réelles. balles Ouais, réelles. ouais, ouais, tout à Ouais, fait. C'était Subiaco d'ailleurs. Ouais, au c'est ça, Subiaco ouais, ouais. SketchUp que t'avais pris cette photo. Mais c'est vrai qu'elle est assez Complètement, incroyable. ouais. Donc ouais, Du une, coup, une ouais. expo à retrouver du coup à la Carène et après peut-être Inch'Allah. qui sera amenée à Ouais. vivre aussi parce que ça serait Complètement. cool parce que c'est vrai que comme on disait elle reste 3 semaines à la Carène mais c'est vrai que Elle potentiellement va peut-être s'il y a des gens qui ont des salles, des choses où ils veulent exposer justement parce qu'il y a quand même pas mal de clichés au final. Ouais, 22. Sous deux formats. Un format A0 et un autre, c'est du A3. Et du coup, ouais, enfin, carrément, c'est carrément. Carrément C'est, faisable. on ouais, va dire, exploitable à fond. Enfin, je crois que même Mathilde veut. développer Coup, peut-être ouais, ce côté-là aussi, enfin, expo, ou et du coup, voir pour les réinstaller quelque part d'autre, quoi, tout simplement. ça marche. Trop cool. Bah, Ouais. Du coup, si vous voulez voir cette expo, vous pouvez aller à la Carène, c'est au point info. Donc, il faut En monter haut. l'escalier en fait qui longe le bâtiment de la Carène et puis vous arriverez en haut et vous pourrez retrouver. Je pense que la première que vous verrez sera l'énorme photo de Pouchka qui est vraiment Ouais. pile en face de la porte d'entrée. Tout à fait. Donc, si vous voyez la photo de Pouchka, c'est que vous êtes arrivé dans l'expo et que vous pouvez voir Et un puis peu. oui, si vous êtes des jeunes tout ça. artistes, c'est aussi un point d'accueil, il faut le rappeler. C'est Carrément. aussi un point où C'est il y a vrai. des gens qui sont là pour Et qui sont super répondre à des réceptifs, en plus. questions, et qui se connaissent en fait Mm. dans la musique. Et Oui, qui ont c'est- des contacts, Ouais, qui connaissent exactement, des ouais, gens qui ou- pourront peut-être vous accompagner, etc. Ouais, Mais c'est vrai que tout à fait. l'équipe, on peut ouais, saluer l'équipe de la Carène, franchement, parce que Mhm. ça fait bien plaisir d'avoir des opportunités comme ça et on espère pouvoir remettre ça. On ne sait quand. vite, on Bah verra, ouais, c'est on vrai, verra. ouais. En tout cas, on a eu des bons retours aussi. Carrément. Ouais, de ouf, Ouais. de ouf, de ouf. Ouais. Et du coup, pendant cette soirée, on a pu voir quelqu'un se balader avec un enregistreur à la main. C'est vrai. C'était toi, Quentin. Qu'est-ce Oui, c'était moi. que tu as fait pendant cette soirée Eh bien, déjà, j'ai participé à l'open mic. En J'étais- effet. j'étais bien content. En effet, C'est moi qui ai amorcé le. amorcé le truc. Exactement. Mais ouais, je me suis baladé dans la Carène pendant Studiorama et puis j'ai voulu avoir des petits retours sur Antalgique, sur Finistère Amer et aussi sur l'événement rap qui a marqué, on va dire, les gens. ça marche. Trop cool. On écoute Et, ça ouais, carrément. Let's go. Allez. On écoute tout de suite le micro-trottoir de Quentin, réalisé au Studiorama à la Carène ce week-end. Finistère amer. Hey, hey, Finistère amer pour Consortium. Alors, comment vous appelez-vous? Salut, salut. Alors moi c'est Pierrick. Moi c'est Eddy. Moi, c'est Naimi. Enchanté. Kellig. Moi c'est Noun. Lila. Lola. Léa. Moi j'aimerais bien savoir quel est l'événement rap qui t'a le plus marqué. Dernier événement rap, là il y a 2 semaines, à Léo Ferré, organisé par Finistère Hammer. Meilleur concert de la soirée, Gak, avec son nouveau set là, il a tout niqué. Et ben moi, pour te dire la vérité, c'est mon premier concert de rap.
la vie sur Terre. Ouais mec, on va voir un peu comment ça va se passer, mais pour l'instant ça a l'air pas mal quand même, ça kicksale un peu, il y a du niveau un peu à Brest. Je pense que c'est les hip-hop rap sessions à Nantes, c'est le gros bordel. On a été voir Full Base et Don Max, des potes à nous, qui étaient sur scène. Il y avait plein d'artistes nantais qui enregistrent au même studio, qui ont fait un show là-bas et c'était le bordel, à base de poupées gonflables dans la foule, les gens se jettent dessus, pogo de partout, la lumière partout. C'était un site entier avec des sculptures, des trucs, c'était assez bien fait. Ouais, je peux dire le concert de Bifty a T-localisé, c'était sympa. T-localisé, donc c'était un concert à Saint-Élo, Saint-Élo je crois, jeu de mots T-localisé. Pas mal. C'est sympa. Ouais, à l'époque, le prime de Bifty, DJ Widim avec Julius, et gros concert, c'est bien pété le crâne, ouais. C'était la souille. Hein. En vrai, peut-être le dernier, Luigi, hein. Mais c'est parce que c'est le dernier que j'ai fait. Et le plus frais, tu vois. Mais c'était vraiment lourd. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est Turi, à la fin de son concert, il a parlé avec le public. Il a dit des choses mais tellement importantes de la vie du quotidien, sur la santé mentale, la dépression, que si on est artiste, designer, enfin qu'on sort des sentiers battus, bah faut continuer, faut croire en ses rêves. Et en vrai, le public, il pleurait, tu vois. Je suis obligé de parler d'Antalgique il y a quelques semaines, parce que c'était... comment dire ? Alors, en fait, la journée était incroyable. Ça a commencé par A-Ride. Alors, A-Ride, moi, je suis arrivé grand soleil, petite place, au skatepark Kennedy, au Square. Tu vois, le mec qui a fait 2 ans à Paris, tu sais, il y a que des squares dans sa tête. Le chapiteau avec le plateau radio, fort. On était 200, quoi. 200 autour de la radio, c'était incroyable. Et après, derrière, aller l'espace Léo Ferré. Je tiens à souligner juste la performance de Michael, tu vois, de Gak, incroyable. Il a fait soulever tout Léo Ferré et c'était fou, on avait trop chaud à l'intérieur. Entre la ride et Antalgique, t'avais mangé quoi? J'ai pas mangé entre la ride et... Pas bien? C'est pas très bien, parce que... Oui, mais manger c'est tricher, tu sais. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps cette règle. C'était à Lyon, un concert de Joey Badass et c'était Little Sims qui faisait la première partie. Et moi je venais pour la première partie clairement. Elle a tout niqué. Franchement elle a pull-up sur le son Bart Simpson, c'était son son le plus connu à ce moment-là et elle était pas si connue que ça et elle a tout niqué. Et j'ai kiffé Joey Badass mais j'ai préféré Little Sims et je suis trop fière de l'avoir vue une fois dans ma vie. Qu'avais-tu mangé Ouais, t'avais mangé quoi ce soir-là? On n'en a eu pas mangé. Il faut manger, hein, faut arrêter de... Ouais. Enfin, les premiers dont je me souviens, j'ai pas forcément d'événements en particulier, mais c'était les scènes, les premières scènes par exemple de DK ou Chanty Vibe par exemple, là, comme on est là, à l'espace Léo Ferré, genre dans les années 2015 et tout, assez tôt. C'était vraiment cool. Bah moi c'était pas forcément concentré sur le rap, mais du coup c'était l'asso Le Tapis qui avait organisé une grosse soirée à l'espace Léo Ferré et du coup il y avait des petits artistes qui venaient sur scène, il y avait du rap, du coup il y avait de l'open mic aussi et du coup c'est là qu'on voit les petits artistes qui prennent de l'ampleur à Brest et sinon j'en ai pas encore eu et on attend en fait d'avoir des soirées où on découvre du gros rap. Tu es passé à l'open mic tout à l'heure si je dis pas de bêtises. En quoi c'est un bon exercice? On peut utiliser un peu tous ces textes et puis ça nous permet de s'entraîner et si quelqu'un il bafouille ou genre il arrive pas à son texte, c'est pas grave, on lui dit c'est pas grave, continue et on verra ce que ça donne et puis ça permet aux gens d'essayer et de kiffer le moment quoi. Bonsoir tout le monde et les autres. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Victor. Moi c'est Kylian. Genre une fois on avait fait parce que du coup on a un petit groupe et tout avec un autre rappeur de Brest qui s'appelle Ninja et tout, et Isma et tout le monde. Et on a fait un jour un petit concert clandestin. Et il y a la police ils sont arrivés et tout et c'était cool. Et ça a marqué hein, dans la continuité de la musique et de ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, j'ai un truc. En 2017-18, j'ai été voir Lompal en concert à Paris. Et le concert a été annulé pour des raisons techniques. Voilà. Et donc tout le monde est sorti, tout le monde avait le seum. Et au bout d'1h30, voilà machin, Lompal il sort tout seul de la salle du concert. Il monte sur le tourbus et il a fait concert a cappella, sans micro, sans rien, devant les 50 pélos qui étaient restés. Et c'était un très beau moment. C'est vrai que je me suis dit, peu importe le monde qu'il y a dans la salle, il faut les faire bouger comme s'il y en avait 2000. Et c'était le micro-trottoir de Quentin à l'instant que tu as réalisé du coup au Studio Rama ce week-end à la Carène.
Et pour revenir sur les retours que j'ai eus, pardon. Pour revenir sur les retours que j'ai eus de la soirée, les gens étaient très 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 contents d'être là. Et ça faisait super plaisir de voir toute l'émergence des rappeurs brestois qui pouvaient se représenter les uns après les autres. On a notamment pu voir Dinja et Kid qu'on a entendu sur le micro-trottoir. Ensuite, on a eu Diké, si je dis pas de bêtises. Il y avait Chantier et Méliès entre eux. En deuxième en gros quoi. Ouais. Et après c'était Diké, ouais. Ok. Et avec Gak, et ça terminait par SOA4. Et franchement, c'était une super soirée. Ouais, c'est vrai que c'était très cool. C'était très très sympa et on a pu entendre quelques rappeurs donc dans ce micro-trottoir également, des conseils nutritionnels de la part de Quentin, ça fait toujours plaisir. Mais manger quoi. J'étais abasourdi. Je suis d'accord avec la règle manger c'est tricher. Non, c'est faux. Si. Manger, c'est bien manger. Si, moi, un petit big up à Kid, là, je viens de le croiser rue Collé en train de barouder dans Brest. Le bon Kid. Bah, Kid, d'ailleurs, est déjà inarrêtable sur l'open mic. On a dû leur. Je crois que Gana a dû couper les micros à un moment parce que. Ouais, non, j'ai pas coupé non plus, mais j'ai un peu forcé la main, quoi. Ouais. T'as bien rigolé aussi, je te voyais. Ils étaient bouillants les deux. Ils sont là, partis sur du plus, Pesquet, Thomas Pesquet. Ouais. Oh là là, Il y a un frérot, il voulait rapper, tu sais, ça faisait genre 10 couplets, il attendait de rapper et puis il se lançait et puis il se faisait couper à la parole tout le temps. Oui, c'est vrai Big up à lui parce que putain, il a souffert. Il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de gens qui voulaient rapper, mais c'était cool. Les gens ont la dalle de rap. Ça faisait bien plaisir à voir en tout cas. On va poursuivre cette émission avec Mathilde qui est aussi aujourd'hui en notre compagnie, qui revient d'un concert hier à Paris à la Maroquinerie. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans quel cadre c'était que tu étais à la Maroquinerie hier ? Alors, en gros, il y a un mois de ça, j'ai été contactée par un festival féministe inclusif qui s'appelle Burning Woman, qui se passe du coup à Paris. C'est un festival qui avait pour but de mettre en avant des artistes femmes, que ça soit dans le milieu de la musique ou aussi artistique, écriture, théâtre, etc. Et en fait, dans ce festival de Burning Woman, en gros, Doc Martens travaille avec deux artistes français, Claire Laffut, qui est française et belge, et Luigi. Et donc, en gros, ces deux artistes-là sont ambassadeurs France de Doc Martens et choisissent, entre guillemets, des artistes émergents pour leur permettre de leur proposer ce genre d'opportunités, de scène. Et donc en fait Burning Woman il leur manquait il manquait une artiste à Claire Laffut, et en gros Héloïse qui est dans l'orga de Burning Woman et qui est rennaise a entendu Kili sur le média Madame Rap. Et donc, elle l'a envoyé à Marie, qui est une des cofondatrices de l'association Burning Woman et du festival, qui, du coup, l'a proposé, qui a proposé donc Kili et tous mes autres sons donc, à Claire Laffut, qui a kiffé, et qui a vu avec Doc Martens pour me présenter, pour que je puisse participer. Donc ça, c'était le premier truc déjà complètement fou. Ensuite, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est moi qui ai été choisie pour faire une sorte d'échange avec Claire Laffut pendant 40 minutes sur Zoom, pour lui poser toutes les questions que je souhaitais sur ses musiques, ses concerts, ses inquiétudes, mes questionnements. Et du coup, ça a été 40 minutes d'échange hyper bienveillant donc avec Claire. Elle est artiste plasticienne aussi à côté, donc ça c'était trop chouette. On a parlé de ces deux choses, et elle fait aussi plein de choses. Donc on a parlé de ça, de est-ce qu'il faut montrer tout, est-ce qu'il faut se recentrer sur simplement la musique, est-ce que c'est bien de mettre son travail artistique dans sa musique, enfin quand je dis artistique c'est plastique, son travail plastique, etc. Donc c'était trop chouette. Et donc j'ai fait ça, j'étais trop contente, c'est une chance de ouf de pouvoir parler à une artiste qui fait déjà des grosses scènes, c'est dingue. Et la veille de la ride, j'ai été contactée donc encore par Marie, qui est donc la cofondatrice de Burning Woman,
pour me dire que Doc Martens France m'avait choisi pour être l'égérie durant la journée de la marque. Donc, Bon bail, quoi. Ouais, voilà, quoi. Genre, j'étais comme, ok, c'est fou parce qu'il faut savoir que les 2 autres artistes, dont Soumeya, que vous avez rencontré le week-end d'avant, elle aussi, voilà, avait été choisie par Claire Laffut avec une autre artiste. Et c'est des artistes qui ont déjà fait des grosses scènes, etc. Et donc, c'est fou. Enfin, merci à Claire Laffut et à Doc Martens, du coup, d'avoir décidé de faire un focus sur moi. Et donc, hier, j'étais à Paris, accompagnée de mon cher et tendre Peter Love, pour jouer à la maroquinerie, pour faire mon premier vrai concert. Donc, c'était un live de 15 minutes. Donc on était 3 à passer, c'était 15 minutes chacune, avec une DJ derrière qui, pareil, je pense, était représentée sûrement par Doc Martens ou un bail comme ça. Gros big up à elle, d'ailleurs, sur les réseaux. À chaque fois, j'ai peur de... C'est Keia, Peter. Est-ce que Est-ce que tu peux dire son nom, s'il te plaît? Tu connais le nom de la DJ qui était... Kaina. Kaina, apparemment. Ouais. D'après la VAR. Non, mais moi, Peter je suis Love. vraiment désolée. J'écorche les prénoms, je fais pas exprès. J'ai une très bonne mémoire, mais pas pour ça. Et elle était super cool. Et donc, voilà, j'ai fait ce premier concert. Et vous me regardez tous avec vos petits yeux pour que je vous raconte. Donc, je vais essayer de faire ça vite pour pas prendre trop de temps. C'était complètement dingue. J'étais morte de trouille. Parce que on est sur un festival, donc il faut savoir que c'est pas comme un concert, ça va vite. J'ai eu exactement 15 minutes de balance, sachant que je n'ai jamais fait, entre guillemets, de concert pro comme ça. Je suis avec un ingé son, il y avait je sais pas combien il y avait des personnes autour de moi qui me donnaient un micro, puis en fait ils me l'enlevaient parce qu'en fait c'était pas le bon micro. Donc voilà, c'était très puissant, très impressionnant. J'avais envie de faire bien. Et donc le moment du concert est arrivé, j'avais mal au ventre, je venais de passer 1 heure dans les loges accompagnée des autres artistes qui, elles, n'étaient pas dans la partie Doc Martens, qui sont des artistes déjà, elles vivent de ça, elles font des tournées, elles sont ouf, et elles étaient tellement bienveillantes. J'ai eu droit à des câlins, à des conseils de respiration, parce que je pense que je communiquais mon stress comme jamais. Et je suis arrivée sur scène, le public était très très chaud. Vraiment, j'ai été accueillie avec des ouais. C'était et des ouh et même des waouh. Wow. Ouais. Ça, c'est les meilleurs, ça. Et même il y avait eu un Oh, ouais. il est rare. celui-là. Il est rare, donc j'étais contente. Non, mais en vrai, c'était dingue. Il y avait des Brestoises qui étaient là. Il y avait des gens qui connaissaient Killing, qui l'ont chanté. J'ai pull-up quelques sons, puisque j'ai eu peur et que je me suis trompée. Mais en fait les gens, il y en a, ils ont même pas capté. Ça fait partie du show aussi. Ouais. Puis en fait, c'est juste que j'avais tellement de stress, mais c'était du bon stress. Enfin, genre, j'ai adoré ce moment. Et puis, j'ai fini ce live. Je suis sortie un peu paniquée en me disant « Merde, est-ce que c'est grave si je me suis un peu trompée sur certains trucs et tout ?» Et en fait, pas du tout. Mais je me suis fait alpaguer, mais comme une resta dans tout le festival. C'était nimp en mode genre meuf, putain, mais tu sors d'où? C'est trop bien, continue comme ça, c'est sûr, on va te revoir à Paname. Enfin, j'ai vraiment eu de la force, mais c'est compliqué pour vous de comprendre parce que voilà, c'est un truc que seul moi, voilà, je le vis en tant qu'humaine et voilà. Mais je suis boostée, mais comme jamais. Et du coup, sur les prochains projets qu'on va faire ensemble et sur le festival Zeko, je vais trop kiffer en fait. Gak il demande si 15 minutes c'était pas trop frustrant. Gak? Ouais, que ce soit 15 minutes seulement. Non, bah pas du tout, parce que en fait, moi j'ai très peu de son, tout simplement. Donc
tout ce qui m'arrive là, sachez-le que j'en suis complètement consciente. C'est une chance de ouf. Hein. Commencer son premier concert pro à la maroquinerie, c'est un truc de dingue. Oui, pas mal, ouais. C'est vrai que c'est un truc de dingue. Donc non, les 15 minutes, c'était très bien pour commencer. Et du coup, il me reste plus que 5 autres minutes pour Zeko, puisque je fais 20 minutes aussi. Et il faut, en fait, 15 minutes, pour les gens, ça peut paraître court, mais en fait, c'est pas si court que ça. Hein. C'est ce que j'ai demandé justement, ce rapport au temps quand tu es sur scène et justement tu as un stress ou une émotion comme ça un peu saisissante. Est-ce que ça t'a paru long, c'est passé vite pour toi? Enfin, est-ce que aussi au bout d'un moment où tu arrives est-ce qu'il y a un moment où tout ça s'échappe et tu arrives à te libérer un peu de ça sur ta prestation ou, enfin, comme tu dis, en fait, c'est hyper personnel. L'autre jour, je crois que j'en ai parlé avec Dicky vendredi. Et je disais, waouh, enfin, trop de respect de voir, moi, pour le coup, en tant que spectateur, généralement, de voir des artistes sur scène. Je pense qu'on peut même pas imaginer ce que ça représente de se retrouver face à des gens. En plus, voilà, enfin, Dicky ou toi, enfin, pour le coup, c'est hyper personnel. Enfin, c'est des choses qui vous parlent, il y a des vrais messages et tout. Et comment. Ouais. En vrai, non, enfin, c'est passé vite parce que j'étais à fond et je vais trop kiffer pouvoir faire plus longtemps après quand j'aurai de la matière. En fait, le truc qui était un peu frustrant, c'était, enfin, c'est bête hein, ce que je veux dire, mais c'est parce que c'est nouveau pour moi et que je pense que là, on était vraiment dans une scène pro. En fait, je voyais pas le public. Ok. J'avais vachement du mal à voir le public. Et c'était un peu perturbant et pareil alors vous allez dire oh c'est fou mais en fait parfois même à chaque fin de mes morceaux il y avait tellement de gens qui gueulaient que du coup j'entendais pas les débuts de mes prods et tu vois c'est des trucs que si tu testes pas tu peux pas savoir. Donc moi ça m'a permis de voir que pour mes prochains sets tu vois il va falloir avoir une petite latence dans les prods qu'on envoie pour que je puisse avoir le temps de me reposer, enfin tu vois. Et non, c'était génial. Après que le live soit passé, oui, j'avais trop envie de remonter sur scène. Je pense que j'aurais été remotivée à refaire le show. Et le stress, en fait, c'est un stress qui est hyper cool, mais en même temps qui est stressant. Donc, en fait, moi, c'est souvent comme ça pour n'importe quelle chose dans la vie, tu vois. C'est sur la dernière chanson où j'étais à l'aise et en fait c'était fini quoi. Donc les félicitations de la colle qui est sur le live. Merci la colle. Et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui sortaient aussi là. J'ai checké ton Insta tout à l'heure. J'ai continue hâte. à être actif. De ouf. Et on a hâte que tu rentres en Bretagne là, que tu fasses des trucs de ouf. C'est dans quelques mois, hein, quelques semaines. C'est vrai. Aïe. Prépare-nous tes meilleurs 16 Mais mecs de pour les ouf. prochains open mic. Est-ce que tu seras là pour les barbecues Finistère Amer cet été Dans 10 minutes pour la réponse, le temps qu'il envoie. Ah oui, est presque instantané. Hein. C'est fatigant aussi, je pense. Cette énergie justement que tu peux avoir sur la journée. Enfin là, ça a dû être. En fait, c'est pas que la journée, c'est même tout en amont. C'est la préparation en amont. Il faut savoir qu'en plus, moi, j'ai un taf alimentaire à côté, donc j'avais les répètes le soir. C'est du travail. Alors bien sûr, c'est de la passion. C'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est aussi du travail. Il faut être honnête. C'est physique, c'est psychologique. La veille, j'ai super mal dormi. Je me réveillais toutes les heures en me disant ok il me reste 6 heures pour dormir, il me reste 5 heures pour dormir et après toute la journée à tenir. En plus moi je suis une putain de stressée donc je devais faire les balances à 13h, je suis arrivée à 11h. T'inquiète que j'étais non mais en fait c'est parce que je voulais vraiment me familier, enfin non mais en fait moi j'ai besoin de ça tu vois, de voir le lieu, de voir les gens, parce que moi j'avais rencontré l'équipe de Burning Woman simplement par Zoom ou par téléphone et je suis très humaine. J'ai besoin de sentir les humains pour voir si ça va être ok ou s'il faut que te sentir en confiance quoi. Savoir dans quelle position je dois me mettre, comment je vais évoluer et en fait c'était très 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 bienveillant. C'était un très beau festival. Les Parisiens trop sympas hein, en vrai. Ouais franchement non mais ouais non mais bien sûr. Moi là j'étais et je suis encore un peu sous le truc tu vois parce que c'était hier soir mais c'est vrai que j'ai pris un tsunami d'amour sur des gens qui ne me connaissaient pas en fait, parce que on est à Brest, c'est la famille, enfin voilà, quand on fait des choses ensemble et tout,
même si ça m'apporte autant, c'est trop cool. Mais là, me confronter à des gens que je ne connais pas et qui sont là et qui me disent mais en fait, meuf, ne doute pas de toi, t'as carrément ta place. Enfin, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Genre, on veut te voir évoluer, on veut te voir sur d'autres scènes. Puis on a rencontré du monde aussi, du très bon monde. Avec qui on a sympathisé et Inch'Allah, peut-être des choses se feront. Mais non, c'est trop bien. C'était fou, c'était complètement dingue. Donc, Bilan positif pour ouais, ce week-end également. Et j'ai quoi. surtout une super belle paire de Doc Martens. Ah, incroyable. Ouais. Ça va pouvoir rocker les rues brestoises comme Ouais. jamais. Quoi. Ah bah ouais. T'as galéré à mettre apparemment. Ouais, j'ai un peu galéré à les mettre et je vous avoue que j'ai 6 ampoules sur chaque pied. Mais c'est le temps que je me les fasse. Mais, et c'est pareil, 3 et 3 sur chaque pied ou il y en a 4 d'un côté et 2 de l'autre? Non, il y en a vraiment 6 sur... parce sur le même pied? Non, sur chaque pied, mais Ah, au oui, ça même fait endroit. 12. Ah, ça fait 12 ampoules, c'est chaud. Mais va y Let's avoir go. un petit vlog sur la page de Doc Martens et qui va être relayé par Claire Laffut aussi, si vous avez envie de voir. Et puis, je sais pas quelle heure il est, mais peut-être que je posterai un petit truc aussi ce soir. Et puis d'ailleurs, je voudrais remercier alors déjà vous, la famille, mais pas seulement. J'étais assez étonnée de voir la bienveillance des gens Enfin, on est gentils à Brest. Mais là, il y avait vraiment des gens que je connais pas spécialement, qui m'ont envoyé des messages en disant qu'ils étaient hyper fiers que je sois à Paris pour, entre guillemets, les représenter, qu'ils étaient trop fiers de moi, que c'était trop chouette ce qui m'arrivait. Et j'ai eu vraiment que des gens super gentils. Et sachez que ça me touche énormément et que ça, comme c'est un peu mon expression en ce moment, ça remplit mon cœur de feu et c'est chaud à l'intérieur là. Eh ben, on va poursuivre justement en musique, on va rester sur le thème du show à l'intérieur avec Joachim, un morceau un artiste que j'ai découvert grâce à Alex qui est pas là aujourd'hui malheureusement, mais je lui ai dit que je passerai un morceau de Joachim parce que c'est vraiment assez fort. Vous pouvez retrouver son EP, sur sa page YouTube. On va écouter Pop Champagne de Joachim, c'est tout de suite sur Finistère à Mer, sur Radio U. L'argent se gagne, le temps s'égare, l'espoir s'éteint. Pop champagne quand je les enterre, mon flow s'étend. Les yeux fermés et l'œil qui shine, j'ai la clé des chaînes. Celle du succès déverrouille la chatte des chiennes. Connais tous les talons d'Achille, j'ai v'là les talents donc j'enchaîne. Ici bas c'est chaud, je chill durant la chute. J'ai fumé du shit pour rester en haut. J'ai fini le terre, 6 pieds sous terre. Yeah. Swish lane, bitch soulève des montagnes. Offline, dans le dojo, je traîne. Pop day, chaque jour meilleur que la veille. Online, j'ai le glitch, j'ai la faille. C'est pour la forme et le fond, ni pour la frime ou la fame. Foutu mon cœur dans la feuille, histoire d'amour, j'ai la flemme. Déclare pas mais crache ma flamme. Sans froid j'ai du flegme. Lis les signes de la brume. Marche aux alentours du piège. Manuscrit de sortilège. Je le signe de ma plume. Swish lane, bitch soulève les montagnes. Offline dans le dojo je chaque jour meilleur que la veille. Online, j'ai le glitch, j'ai la faille. Swish lane, bitch soulève les montagnes. Offline, dans le dojo, je traîne. Pop day, chaque jour meilleur que la veille. Online, j'ai le glitch, j'ai la faille. Joachim à l'instant pour Pop Champagne. Ouais, je connaissais pas du tout et je dois dire que c'est un peu la découverte de la semaine. Découverte grâce à ce bon vieux Alex et qui est Chat Noiro.
Alex, photographe. qui décuve Alex, Ah bon signé Gak. Ah d'accord. Bon. Apparemment Gak a plus d'informations que nous. Non, vous êtes chier. On sait pas ce tu qui. m'entends il avait pas de train à l'heure. Ah, Soyez pas médisants. on n'est pas médisants, on Bon. constate. Ouais. Non ouais, donc Joachim, franchement, allez écouter. C'est assez déroutant au départ, je dois dire, surtout au niveau des prods. Il y a des trucs assez conceptuels, on pourrait dire. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter autour de la table ou pas du tout. Non. 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 Ok, Non, bah, c'est la première. eh bien, je vous invite à aller l'écouter. Ça s'écoute vraiment très très bien. Ouais, et allez écouter l'EP de Yanis tout à l'heure. Il a sorti 4 titres vendredi dernier. Bah, s'il vous plaît, en fait. Allez, s'il vous plaît. Ouais, la flemme. Non, c'est Non, on grave ira cool écouter, aussi. on ira écouter. Ouais, j'irai demain après moi l'écouter perso. Tu l'as découvert Demain comment d'ailleurs Ouais. Tu l'as découvert comment Twitter. Vendredi, j'ai écouté des. Comment dire les sorties. Il y a quoi qui est sorti vendredi? Je ne sais plus. Si, il y a Sur la Kaba Lune. qui a Non, sorti aussi un j'ai morceau. écouté sur la Lune et j'ai fait un tour sur Twitter. Et vous savez, des fois, il y a des tweets. Balancez Random. tous vos derniers. Découvertes, quoi. Vos dernières découvertes. Et je suis allé écouter ça au pif, en fait. Et trop cool. C'était Vraiment, beau. j'étais assez choqué. Et d'ailleurs, suivez-nous sur Voilà, Twitter, on est également présent. Sur Twitter, c'est Guéna qui gère ça avec d'une main de maître. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est allez, Finistère Amer qui gère ça. Ah, ouais. L'entité Finistère Amer. On va poursuivre cette émission tranquillement. Je crois que Jim, tu avais des questions pour toi, pour Alita. revenir, c'est vrai que ça m'a amené à des questions par rapport à Mathilde. Où justement tu parles de ces gens-là, tu vois, qui ont cette bienveillance-là vers toi. Et aussi, je trouve que, tu vois, ce que tu véhicules sur les réseaux, c'est un peu ça. Et aussi, on apprend à te connaître à travers ça, tu vois. Je pense que, enfin, est-ce que tu n'as pas le sentiment que, enfin, ou, je sais pas, moi je me dis d'un regard extérieur, finalement, ces gens-là, ils ont peut-être un peu le sentiment aussi de connaître toi, Lita, tu vois, et de se dire, ah bah si on te suit un peu sur Instagram, on se dit, bah ouais, on sait déjà un peu qui elle est, et sur la programmation, sur l'artiste, mais aussi sur l'humain, tu vois. Et, enfin, je sais pas si tu as conscience de ça, en tout cas dans l'approche, moi, comment je le vois, je me dis, ouais, en fait, peut-être que ces gens-là, en fait, s'ils sont là à te suivre dans ton quotidien et dans ce que tu peux faire passer, dans les messages aussi de bienveillance et sur ce que tu vis, mais ils se disent, ah bah en fait, cette meuf-là, elle l'est. Et du coup, dans l'approche, finalement, il y a peut-être une approche aussi un peu plus facile. Enfin, pour eux, peut-être en tout cas. Bah écoute, c'est trop chouette ce que tu me dis parce que je sais, enfin, si le, enfin, c'est vrai que moi, c'est quelque chose, c'est un trait de ma personnalité. Je vais pas sortir les violons, mais moi, j'ai vécu pas mal de harcèlement scolaire, etc. Et du coup, c'est un truc où j'ai appris qu'en fait, l'humain peut être très dur et que j'avais pas envie, moi, d'utiliser mes peurs, mes craintes pour écraser les autres. Et qu'en fait, quand tu es bienveillant, quand tu es gentil, quand tu essayes d'être simplement quelqu'un voilà, à l'écoute, ça veut pas dire être con ou conne, ça veut pas dire se faire bouffer non plus, mais juste essayer voilà, d'être gentil. Si ça m'amène des gens comme ça dans mon environnement, puis de toute façon, en fait, en grandissant aussi, j'ai appris à faire barrière et à laisser que des humains comme ça venir dans mon environnement. Mais oui, peut-être. Après, tu sais, je pense que j'ai ce truc un peu du syndrome. Enfin, là, avec ce concert-là, je me suis rendu compte que j'avais ma place dans ce que je suis en train de faire dans la musique, ce que je me rendais pas compte avant de le faire. Et du coup, c'est vrai que tous ces messages d'amour, bah ouais, oui, c'est trop chouette. Après, sûrement que si je continue, ce que j'espère pas, mais il y aura sûrement des cons ou des connes, parce qu'il y en a toujours, des gens malheureux qui sont obligés de descendre les autres. Mais si ce que je peux transmettre par ma personnalité peut amener des gens à être gentils avec moi et avec les gens autour, trop cool. Et d'ailleurs, je lui ai promis, même si elle m'a rien demandé, il faut savoir qu'il y a Lily Les Bombay, qui est un média à elle seule à Paris, qui fait des vidéos trop cool sur le rap. Je vous en ai déjà parlé, j'ai trop envie de la faire venir sur Brest.
c'est une nana que j'avais jamais rencontrée en vrai, qui m'a permis de me faire connaître un peu via ses vidéos, etc. Et qui est venue spécialement, qui a payé sa place. Et elle a été tellement gentille et elle est venue manger avec nous après. Et allez checker aussi, c'est Lily les Bombay sur Instagram, parce que si vous êtes des mordus du rap, que ça soit via Finistère Amer ou via elle, vous allez apprendre plein de choses. Et elle est vraiment trop cool. Et puis j'espère qu'un jour, on pourra faire quelque chose avec elle. Bah, elle est la bienvenue en tout cas, si elle veut passer sur Brest, elle est la bienvenue. C'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de regarder plusieurs fois ces formats et c'est vrai que c'est vraiment sympa. C'est une vraie chineuse, Chine vraiment. Ouais. Je crois qu'elle fait des grosses recherches. Tu parlais de Carla de. Ouais. C'est un truc de ouf. Je crois elle sort toujours des bails assez ouf. Ouais, et tout. C'est ouf. Et puis tu vois, c'est une mordue. Elle m'expliquait, elle a un budget concert. Et elle y va avec des potes ou solo. Enfin, tu vois, c'est un peu le même délire. Tu vois, c'est vraiment les gens passionnés qui. Même si elle va pas spécialement connaître l'artiste ou avoir vraiment quelque chose, elle y va et elle fait un vrai travail entre guillemets journalistique et elle le fait bien en plus, et elle le fait bien et c'est vrai que c'est une humaine trop gentille vraiment, donc si jamais vous avez envie d'aller voir son taf, c'est Lily les Bombay du coup. Lily les on peut la retrouver sur Instagram, elle fait des formats vraiment très cool. Je crois que Quentin voulait prendre la parole, dis-nous tout. Pardon. Je voulais faire un retour sur parce qu'il y a quelques semaines j'ai assisté à Sonar Tapes, donc c'est une conférence-concert qui a eu lieu au Capucin. Ça suit le travail de François Russo et en gros je vais vous faire un petit brief parce que je trouvais ça vachement intéressant et assez cool à suivre. En gros, Brest Métropole en 1997, ils se sont dit mais dis donc, comment ça se fait qu'il n'y a plus autant de coquilles Saint-Jacques dans la baie? Et ils sont allés demander au CNRS et du coup ils ont commencé à faire des recherches sur les coquilles Saint-Jacques et il s'est avéré que les stries des coquilles Saint-Jacques est à peu près bien corrélée avec la température de l'eau. Et du coup on peut connaître exactement la température de l'eau en faisant grâce aux coquilles Saint-Jacques. C'est totalement incroyable. C'est génial. C'est ouf quand même. Là, franchement, Finistère Amer. Premier sur la mer également. Mais t'es très bon là-dedans. Hein. Merci. Il nous fera les jeux de mots des prochaines émissions. Et du coup, ça a amené un chercheur à faire des recherches plus loin que la France, plus loin que la baie de Brest, jusqu'en Antarctique. Il est allé en Terre Adélie. Et il s'est retrouvé à plonger sous la banquise et avec un chercheur d'une autre nationalité. Et il s'est dit, waouh, je suis sous la banquise, tout seul. Il y a des sons qu'il ne connaît pas. Il y a ce qu'il voit, c'est des espèces qu'il ne connaît pas, qu'il a vu juste dans ses cours et tout ça. Il a dit qu'il a ressenti quelque chose d'extrêmement intense. Et en ressortant de cette expérience, il s'est dit, mais c'est vrai que ce que je viens de vivre là, comment je pourrais le transmettre, comment je pourrais l'appliquer, enfin le mettre en forme. Et il a trouvé ce moyen par la musique. Du coup, le CNRS a créé une résidence artistique et a amené des artistes, des beatmakers, des compositeurs, des musiciens qui sont venus travailler avec les chercheurs. Et chaque chercheur a exprimé, on va dire, son univers. En gros, les musiciens ont travaillé sur des portraits, sur des paysages qui sont définis par le travail des chercheurs. Et je trouvais ça super intéressant. Après, il y avait le concert, donc il y avait une violoniste, il y avait François Rousseau qui était avec une sorte d'immense machine avec des câbles partout qui faisait des bruits très électroniques, et un batteur. Et franchement, c'est un conférence-concert qui est voué à se répéter. Donc si vous voyez Sonar Tapes sur une affiche quelconque, c'est extrêmement intéressant à voir. Vous pouvez y aller les yeux fermés, tu le conseilles, tu le recommandes à fond à nos auditeurs, quoi. Carrément. Et tu sais s'il repasse dans le coin peut-être d'ici quelques temps? Je sais pas, mais je crois que c'était un truc, parce que en plus, petit fun fact, j'étais à côté de Miosek. Waouh. Ouais. Il faisait son dernier concert hier apparemment Ah ouais au Vauban, ouais. Ah ouais. Son dernier concert de sa vie? Bah, il l'aurait annoncé comme ça, ouais. D'accord. Et il avait 2 dates, le vendredi et hier soir. Ouais. Oh putain, ouais, en fait, on est passé à côté. On est passé à côté, ouais. Tout le monde s'est concentré, je crois, sur
sur la foire aux croûtes. Sur la fanfare, mais il y avait quand même Yosek qui, Enfin, de ce que j'ai entendu, c'est ça. Les bruits de couloir. Pour avoir discuté avec Miosek, il disait que c'était sûrement quelque chose, c'était un ami à lui, le conférencier, et que c'était voué à se refaire au Capucin. Ok, ça marche. Et c'était quand ça? C'était il y a 2 semaines, mercredi. Très bien. Ça fait penser à Molécule aussi, l'artiste électro qui... Exact, qui avait fait pas mal de morceaux justement avec des surfeurs à Nazaré, C'est vrai que c'est quand même un... Et des bruits des fonds marins. Et ça rejoint un peu aussi justement Gak sur son complètement, EP, sur sa presta, notamment Talgique et vendredi aussi pour le concert. Où c'était, apparemment les Abysses inspirent beaucoup les artistes. C'est vrai, les artistes de la côte. Bon, en même temps, c'est vrai que dit comme ça paraît plus ou moins logique finalement. Mais il y a c'est vrai scène aussi qui a des... l'année dernière qui était passé à Astro avec vraiment... des sons vraiment axés sur le milieu marin, tu le sens. D'autant plus que c'était au Fort de Berthaume, donc en plus t'as tout le visu qui va avec et c'est un peu même perturbant. Quand t'as ce paysage-là à perte de vue, t'es là genre tu te laisses vraiment transporter, je trouve. C'est ça. C'est un bon délire. Dans ce même délire là, il y avait l'association Horizon aussi à Landéda qui avait fait une résidence au Sémaphore l'année dernière, pareil avec. J'ai plus les noms des 2 artistes, mais en gros, ils ont monté un groupe, un qui faisait plus le côté percussion, c'est Upwellings, et un autre qui est au saxo, et en gros, ils reprenaient pareil des bruits de la mer, ils étaient allés se balader à l'île Vierge et tout, justement pour essayer de capter des ambiances comme ça, donc c'est vrai que ça a l'air d'inspirer quand même pas mal nos artistes locaux, justement, la mer, tout ça, quoi. Et ça fait bien plaisir. Horizon, oui, Horizon d'ailleurs, qui on peut c'est dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, le 10, 11, 12. 10, 11, 12, vous allez pouvoir retrouver une belle programmation du côté de la Bervrac, du coup, avec 3 jours de festival, ça va être fort sympathique. Une programmation une sacrée programmation. Si vous avez soif de découverte musicale, on peut le dire, c'est et puis des pas mal d'instruments et tout, je crois, et puis tous les styles, carrément, de tous horizons, et c'est vrai qu'ils sont encore bien chauffés cette année pour la programmation. Ça va être bien sympathique. Ça va être bien sympathique, En effet, je crois qu'il y aura un plateau Radio U d'ailleurs sur place pendant ce festival aussi, donc à mon avis vous pourrez le retrouver. Vous pourrez le retrouver aussi sur Radio U, où vous pourrez retrouver des extraits de ce festival sur Radio U également. On a un message de la colle. Gak, si t'es toujours là, sors ton son où tu dis j'apparais de spi. J'ai vu plein d'extraits, j'attends là. J'apparais de spi. Donc Gak, le message est passé. Sors le son. Libère le son. Libère le morceau. Oui, il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Est-ce que vous avez des attentes là par rapport à l'été qui vient sur des festivals, des envies? Enfin, je sais que ça va commencer là, avec les petites la fête du bruit, qui va en faire. La fête du bruit, on retrouvera Diké d'ailleurs sur scène. Ça va être assez incroyable cette affaire aussi. Diké qu'on retrouvera aussi au Jeudi du Port à Brest également pendant l'été. Il y a des belles dates qui s'annoncent. On pourra retrouver aussi Mathilde, Tolita et Peter Love. Ce sera Pougarno. Ah oui, c'est ce que je savais pas si on pouvait en parler. Si, on peut. Maintenant que c'est sûr, ça va être fou aussi là. Ça va être chouette au bar Agouin, un bar culturel du coup, avec vraiment un espace dédié à ça, sur un jardin, une belle scène en extérieur, avec un chapiteau. Ouais, puis nous on est trop contents aussi avec Peter Love de pouvoir faire ce concert, alors pas ensemble mais à la suite quoi. Ce sera un plateau. Ça sera surtout un test, on a envie de voir, voilà. Et puis il y a Zeko. Exact. Le festival Zeko aussi le 30 et 31 juillet qui se passe dans le sud Finistère, Clohars-Fouesnant. Clohars-Fouesnant. Ouais, c'est ça, Clohars. Clohars-Fouesnant, c'est ça. Exactement. Non, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et puis j'ai trop hâte au barbecue de Finistère-à-Mer, du coup. Fête de la musique. Il y a la fête de la musique aussi. Restez aux aguets sur les réseaux parce que voilà. Il y aura peut-être quelque chose pour la fête de la musique. On ne sait pas encore. Vous verrez, vous le saurez bien assez tôt. Probablement la veille le jour même. Le jour même. Même nous, on va le savoir le jour même, je pense. Donc abonnez-vous à notre compte Instagram, comme ça vous serez tenus informés. Les Farouches aussi avec Lisa là au Tréhou le 9, du coup le lendemain de 9 juillet. Le 9 juillet, ouais.
un petit festival, mais c'est pareil. Anciennement, c'était quoi le nom ? C'était Rockolock, c'est ça ? Rockolock. Ouais, du coup, qui a changé de nom et ils reviennent pour une soirée, c'est ça ? Ouais, si ça. Si j'ai bien compris. C'est où, Nuit farouche. Ouais, au Tréhou. Ouais, Tréhou, Saint-Aubin, Tréhou. C'est ça. Après, moi, te dire où c'est exactement. À côté de Landerneau. Et ça, ouais, du coup, ce sera 9 juillet, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et il y aura aussi le 6 juillet, projection à l'Es-Nevin du documentaire Pluie, sur donc, la création du morceau du même nom de Diké, donc un documentaire de Marceau Huguin. Du coup, on organise une projection au cinéma de l'Es-Nevin, cinéma associatif, cinéma Even, qui nous ont accueillis d'ailleurs à bras ouverts. Ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont réceptifs aussi, alors qu'ils ne sont pas forcément... comment dire sensible Attends, les gens public rap Laisse-nous chez moi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais trop. Mais oui, on va aller au marché le lundi précédent. Pour faire un petit peu la promo. On va faire la petite promo, on va aller, c'est pareil, rencontrer. On a dans l'idée d'aller rencontrer des gens, de proposer ça aux gens, vraiment. C'est trop bien, les gars. Donc une projection qui sera suivie d'un débat en plus au ciné, et à la suite de la projection, parce qu'on fait pas les choses à moitié, il y aura un concert du coup à La Fabrique, un bar qui est situé littéralement à 50 mètres du ciné, du coup avec un set où on pourra retrouver Diké accompagné de Naimi, son backer, et Elliot le couteau suisse, ingé son qui prendra sa guitare également. Big up à Elliot. Dans le petit garage qu'ils ont aménagé. Exactement. Et le lieu s'y prête bien en plus. Ça va être vraiment très cool. Donc ça c'est le 6 juillet, ce sera un mercredi soir, j'ai envie de dire, ce sera l'été, les vacances, donc ce sera l'occasion pour vous aussi de bouger de Brest. Nous c'était un peu ce truc là qu'on avait en tête aussi. On avait pu voir justement la première projection au studio à Brest, et puis on trouvait dommage que ça soit pas, qu'il n'y ait pas d'autres projections, donc on s'est dit on va proposer à Diké, ils ont été grave réceptifs. Du coup, on a proposé au ciné, ils ont été grave réceptifs aussi. Donc, la boucle est bouclée. C'est quand ça ? C'est le 6 juillet. La projection, normalement, sera à 18h, de 18 à 19h30. Et le concert débutera à 20h30. On va essayer de conclure le concert avec un petit DJ set des familles bien sympathique, à fond dans le hip-hop toujours. Et puis, ça va être sympa, un bel été qui s'annonce, en tout cas, c'est vrai qu'il faut... avec des belles dates, des concerts qui vont être sympas. Et cette réalité-là où on sort, là c'est bon, on se sent quand même un peu plus vivant au niveau de... Pour être allé en festival, le week-end dernier, on sentait que toutes ces restrictions-là, c'est bon, on peut vraiment en profiter. Ça commence à reprendre petit à petit, quoi. J'incite en tout cas les gens à profiter, ça a trop de sens en fait, ces concerts, la musique de manière générale. Oui, ça refait vivre un peu le bail, quoi. C'est vrai que c'est assez plaisant. Et sinon, cet été, on n'a pas tant que ça de choses de prévu. Moi, je vais au VNB Fest. Chillax, c'est où du coup ? Toi, t'as je retourne près de chez WEM à Laval. Du coup, il y a une grosse prog. Le VB Fest, c'est la 2e édition, je crois, parce que ça avait été annulé. Et du coup, je vais voir des noms tels que Section d'Assaut. ça va être marrant, je pense. Folklorique. Quoi ? Folklorique. Ça va être folklorique, ouais, je pense. Il y a combien de festivals à Laval ? Parce que... dans la Mayenne. Place to be un peu. En vrai, il y en a vraiment pas mal. C'est une terre fertile, je pense, de festivals, pour le dire joliment. C'est la vallée des festivals. C'est... Oh là là, c'est le grand chelem pour Guéna. Pour qui ? On pourra aussi retrouver NWK aussi pour une des premières dates. Ah mais ouais, Peter Love aussi. C'est vrai ça. Ça va. Dis-nous en plus. Non, j'ai pas le droit. T'as pas le droit. Ah bon ? Ok, bon Quentin, c'est pas open super. bar. Si, ça va. C'est un indice. J'ai donné un indice à l'auditoire. Ok. Ils se démerdent, on va dire. Ils se démerdent. Mais oui. Mais sinon, vous pouvez retrouver NWK sur YouTube. Ah oui, là, pour le coup, c'est toute l'année. Sans exception. Et tu disais, Mathilde, Peter Love... Bah ouais, mais je sais pas. Du coup, il n'y a pas le droit de dire. Pas de ouf. Punaise. Sur YouTube, Deezer, Spotify et tout. Suivez-nous sur Insta, vous en saurez peut-être plus. Ouais, voilà, allez les suivre sur Instagram. Il y a Belle-Île, le festival de Belle-Île. Belle-Île en Air. Personnellement à cœur. Dis-nous pourquoi, Jimmy. On sent que t'es attaché à ce festival. Ah ouais, je suis attaché. Déjà d'aller sur une île, c'est toujours quelque chose. C'est vrai. Tout simplement. Être coupé du monde un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Tu recherches la tranquillité, c'est ça. Ouais. Non, mais puis le lieu est hyper sympa. Il y a quoi en prog du coup Est-ce que tu En fait, moi j'aime bien y aller en mode découverte. Ouais.
Ouais, et puis c'est un peu un endroit. T'arrives avec ta tente, ton sac, et puis let's go. Ouais. Quoi, et puis en fait, après, j'ai toujours fait comme ça, en tout cas pour la base, sans trop d'attente, mais toujours avec beaucoup de DJ qui clôturent en général. Des musiques, musique du monde. De ce que j'ai compris, c'est un peu dans l'esprit du festival du bout du monde. Quoi, ouais, c'est pour ça. Reprendre, oui. C'est un peu dans ce bail-là. J'ai vu Dob Sanjun qui m'avait grave marqué. Lors du commun aussi. Très fort. Et c'est quand ça du coup? C'est le 1er et 2 juillet. Ok. Ouais, ils ont changé leur date. Mais enfin, du coup, il y a l'endroit qui est assez sympa aussi au bord des murailles là. Et ça, c'est à Belle-Île du coup. Ouais, c'est ça, avec 2 scènes et c'est pareil, c'est un petit festival. Du coup, il y a cette échelle humaine qui est hyper agréable. Puis il y a le palais qui est raccroché, donc tu peux aller te balader, tu peux aller à la plage. Enfin, c'est vraiment un festival convivial. Quoi. Ouais, tout à fait, hyper chill. Et c'est un lieu incroyable, Belle-Île, donc plutôt cool pour faire la fête. Donc ça sera début juillet. Ouais, il y a un beau programme n'empêche pour cet été en termes de festivités, on va dire. Un été normal, quoi. On recommence. Oui, c'est vrai que ça fait zizir avec peut-être des petites surprises, on verra. Ouais, je vois que la colle nous fait un petit instant promo aussi. Il dit qu'il faut aller follow Noko, il a des bails en stock. Rec chez Billy, c'est monstrueux. Encore des morceaux Rec chez Billy. Décidément, il produit la quasi-totalité de la scène brestoise. Incroyable. Cet homme est totalement impressionnant. Très cool. Bon bah. Cette émission va toucher tranquillement à sa fin sur. Est-ce qu'on se ferait pas un petit sur Népal Radio U, ouais. Pour terminer. Oh là là, Trajectoire par exemple. Trajectoire. Ouais, non, mais parce qu'on parlait de bienveillance justement, Mathilde mettait en avant ce fait d'être bienveillant et tout, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, chez Népal. Particulièrement dans ce morceau, donc je vous propose qu'on termine avec ce morceau, Népal, Trajectoire. Ouais. On se retrouve d'ici un mois, les amis, sur Radio U. Et sur Twitch dans très peu de temps. Très bientôt, c'est vrai. Le plus tôt possible. Ouais, exactement, le plus tôt sera le mieux. Merci à tous, merci à nos Twitchos, merci bien toutes les personnes qui nous ont accueillis ces dernières semaines. Et puis gros bisous, on se voit bientôt. Allez Zoubi. Au revoir. Ciao. Je calcule ma trajectoire car une vie peut se résumer en 4 phrases. Néglige pas le taf. Et vu que dehors c'est un traquenard,